Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Alors chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, il suffit juste d'aller sur YouTube, vous cherchez Jamais sans la grâce et vous allez juste vous abonner. Et si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au message de la grâce, à l'évangile de notre salut. Et c'est ce qui sauve, c'est ce qui transforme nos vies. Soyons des porte-parole pour l'évangile partout où vous êtes, juste en partageant ce message autour de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bienvenue dans notre dévotion du jour. Nous continuons dans notre pensée que nous voyons dans Exode chapitre 1 à partir du verset 15. Je lis. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Amen. C'est merveilleux, c'est une histoire qui nous touche beaucoup, parce que dans cette histoire, nous voyons la fidélité de Dieu qui va au-delà même de nos fautes, au-delà de notre condition présente et au-delà même de ce que l'ennemi planifie sur nos vies. Et tout ce que l'ennemi planifie, Dieu déroute l'ennemi. Nous prend le dessus. Notre Dieu, il est tellement varié dans sa sagesse. Il sait comment contourner l'ennemi. Vous savez, Dieu parfois, oui, nous parlons souvent de confrontation. Nous avons ce langage évangélique. Il faut confronter les gens. Mais laissez-moi vous dire que parfois Dieu ne fait pas que confronter tout le temps. Dieu sait aussi prendre des détours. Dieu sait comment contourner les gens. Dieu n'a pas confronté Hérode, mais il a fait quoi? Il a contourné Hérode. Il a laissé dans sa folie. Et il est passé par un autre chemin qu'il a montré au roi mage. Vous savez, ça c'est la sagesse de Dieu. Nous ne sommes pas tout le temps appelés à confronter, mais nous sommes aussi juste appelés parfois à contourner. Il y a des batailles que nous ne sommes pas appelés à mener. Oh, Dieu fera la bataille plus tard avec Pharaon. Mais ici, Dieu va juste contourner Pharaon. Il va simplement contourner et il va se servir de ces deux femmes. Chers amis, chers internautes, c'est une histoire vraiment merveilleuse. Oh, le peuple qui n'a pas de voix. Le peuple aura de porte-parole. Le peuple aura de voix. Des gens qui vont parler en sa faveur devant Pharaon. Et vous savez, parfois dans nos vies aussi, tout peut être contre nous. Il n'y a personne qui est intéressé parce que nous voulons dire, parce que nous vivons. Comme l'a dit Jérémie dans ses lamentations. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie déclare, il se tiendra seul et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Laissez-moi vous dire que si l'Éternel vous impose le silence, n'essayez pas d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut comprendre. Mais lorsque le Seigneur nous impose le silence, nous acceptons son silence et Dieu nous donne des porte-paroles. Et vous savez, c'est ce que le roi d'Israël aussi a vécu, alors qu'il était encerclé par une armée nombreuse, une armée vraiment nombreuse. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12? Il déclare ceci. Oh notre Dieu, c'était ça sa prière. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Non seulement c'est une multitude nombreuse, mais ils s'avancent contre nous. Ils s'avancent contre nous. Et pire, nous ne savons pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Waouh, quelle attitude! Quelle attitude! Vous savez quoi? Lorsque nous avons la bonne attitude, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Dieu agir. Nous voyons Dieu intervenir. Notre attitude détermine notre altitude dans la vie. Et c'est ce que nous apprenons comme principe au travers de ce beau verset. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force
Peut-être c'est ton histoire ce matin. Nous sommes sans force. Et c'est la même chose aussi. Mais pour nous, alors que nous étions sans force, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a exercé son jugement. Il a envoyé son Fils qui a pris sur lui nos infirmités. Et il nous a donné sa capacité. Et tel il est, ainsi nous sommes devenus. N'exerceras-tu pas ta justice? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire, chers frères et sœurs en Christ. Mais ce matin, une chose que nous pouvons faire, comme ce roi, il dit, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ça, c'est le bon endroit. C'est le bon lieu. Et j'aimerais juste nous encourager à avoir les regards sur Jésus-Christ ce matin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne déçoit jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.